Bonjour à vous, ici Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Je fais une petite vidéo sur les différents types d'aiguisage. Jusqu'à maintenant, ce que je faisais de l'aiguisage à la main sur des pierres à l'eau comme ça. Puis, je faisais le rough souvent pour les couteaux européens qui étaient plus usés. Je les passais là-dessus pour m'aider au début. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai séparé l'aiguisage mécanique de l'aiguisage à la main. Donc, principalement, ce que je recommande, c'est l'aiguisage mécanique pour les couteaux européens. J'ai amélioré mon aiguisage mécanique en ajoutant une meule 4000 à l'eau, donc qui tourne lentement. Donc, en intégrant la finition à mon aiguisage mécanique, ça me permet d'être plus productif, de pouvoir mieux répondre à la demande. Puis, je termine toujours sur un bloc de filage en cuir comme ça. Euh, pour les couteaux japonais, c'est de l'aiguisage à la main. En fait, vous pouvez aussi demander un aiguisage à la main pour un couteau européen sans problème. Les avantages de l'aiguisage à la main, c'est que lorsqu'on veut chercher par exemple un angle plus fin avec un couteau européen, si on veut quelque chose d'un petit peu plus tranchant, un petit peu plus fin, mais qu'il va falloir faire plus attention au couteau, c'est plus adapté l'aiguisage à la main. La finition, elle est supérieure, donc on a des pierres un peu plus fines. Donc ça, c'est un autre avantage. Puis c'est sûr qu'à la main, j'enlève le minimum de matériel. Sur la meule ici, j'enlève vraiment très peu de matériel, mais ça se peut que je passe un petit peu tout droit. C'est sûr que je le vois là, quand le morphile se crée. Mais des fois, ça se peut qu'au bout de 20-30 ans, que le couteau soit un petit peu plus usé quand j'utilise l'aiguisage mécanique comme ça. Donc, à la main, c'est sûr que j'enlève le minimum parce que c'est plus lent. Donc, je surveille à ce que j'enlève exactement juste le minimum requis. Donc, puis à la limite, un couteau japonais pourrait aussi être aiguisé sur ça, mais je vous le recommande moins parce que c'est des lames qui sont très fines. Donc, c'est sûr que ça enlève plus de matériel. Puis l'angle d'aiguisage aussi qui est plus fin sur ces meules-là, c'est moins efficace. Donc, je vous le recommande moins. Concernant l'aiguisage à la main, de la façon dont je fonctionne avec une pierre 1000. Généralement, après ça, je finis avec une pierre 6000. Si le couteau est pas mal usé, là, je vais plus travailler sur une pierre 400. Puis s'il est vraiment usé, s'il y a des coches, par exemple, dedans, là, je vais utiliser une plaque diamantée 220 pour enlever les coches ou pour amincir. C'est sûr que quand je veux vraiment amincir beaucoup, là, je vais vraiment utiliser la machine à bande à l'eau ici. Ça, j'utilise ça pour amincir les lames, pour réparer les pointes et tout ça. Mais sinon, là, je travaille seulement avec les pierres ici. On peut aussi, pour un supplément, là, utiliser une pierre 10 000 puis finir sur un cuir avec une pâte 15 000. Donc, ça donne un petit supplément. En fait, c'est un petit peu plus tranchant. C'est sûr que le gain entre une 6 000 finir avec le cuir comme ça, puis avec une pierre 10 000, puis un cuir avec une pâte 15 000, ça donne un petit plus, mais c'est pas si marqué que ça, là. On le ressent pas tant là, au niveau de la coupe. Mais si vous travaillez avec si vous tranchez très très fin, vous travaillez avec des aliments d'une façon très particulière, très finement, ça pourrait être avantageux d'utiliser la pierre 10 000. Habituellement, ça, je l'utilise plus pour les rasoirs droits, là, pour se raser. Voilà pour ça.